C'est l'événement de cette fin d'année sur Télé Nantes, le retour des trophées sportifs, sport et santé, sport au féminin ou sport et innovation. Ce ne sont pas moins de 7 catégories et 7 thématiques qui sont mises à l'honneur. Alors chaque jeudi, nous vous présenterons les nommés, les projets nommés. Ce sera à vous de voter et de déterminer votre lauréat à partir du 27 octobre. Dans la catégorie sport et éducation à venir, laissez-moi vous présenter les 3 nommés. On commence avec le projet Une dictée dans mon club de foot avec Christophe Proust. Merci d'être avec nous. Coordinateur technique du club Métallo Sport Chantenay Football. Il date de 1935, ce club. Est-ce que vous avez 3 mots déjà pour teaser votre projet ? Oui, bonjour. Le premier serait conviction, le deuxième lien et le troisième échange. Et vous aurez l'occasion bien sûr de nous expliquer pourquoi. Le projet sensibilisation en Loire-Atlantique avec Laetitia Sved en duplex, chargée de mission de l'association Colosse au pied d'argile, une association créée en 2013. Même question, vos 3 mots pour teaser votre projet ? Alors bonjour à tous, alors prévention, sensibilisation et soutien. Pour le moment, on a des mots assez différents. On va continuer avec le 3e projet, Cordée Insolite jusqu'au sommet avec vous, Philippe Bayoc, vice-président de cette structure Un Sommet pour tous, une structure basée à Nantes. 3 mots également pour teaser votre projet. Bonjour déjà, et puis... Premier mot ? Ouais, premier mot. Un jeune, un mentor, une montagne. Parfait, merci beaucoup à tous les 3. Bien sûr, on va expliquer pourquoi vous avez choisi ces 3 mots dans les prochaines secondes. Mais d'abord, présentons vos structures, si vous voulez bien. On commence avec vous, Laetitia Sved. Je le disais, Colosse au pied d'argile depuis 2013, grâce à un ancien rugbyman, Sébastien Boey. Alors, il a été victime d'agressions sexuelles dans son adolescence. Et vous, avec cette association, vous luttez contre quoi spécifiquement ? On lutte contre tout ce qui est violence sexuelle, harcèlement et bizutage. Comment vous faites justement pour accompagner ces jeunes, ces victimes ? On va dans les établissements scolaires, également dans les clubs de sport, faire de la sensibilisation. Suite à notre sensibilisation, on a des jeunes ou même des personnes un peu plus âgées qui viennent nous voir, qui viennent nous parler et nous dire ce qu'ils ont vécu. Et à partir de là, on a un pôle d'accompagnement des victimes. Et on les met en relation avec ce pôle d'accompagnement des victimes pour faire soit des signalements, mais aussi pour les accompagner dans leur démarche. Un sommet pour tous, c'est le nom de votre structure. On vous prend au premier degré. Vous emmenez vraiment des jeunes là-haut ? Ouais, c'est le but de l'association, c'est de se dépasser. Donc c'est forcément d'aller chercher un peu de sport et de haute montagne. C'est né d'une envie très simple, c'était de faire croiser 2 mondes qui se côtoient pas forcément tout le temps, le monde des quartiers et puis le monde de l'entreprise. Donc ça a été fondé par Laurent Stéphan, chef d'entreprise, avec un groupe d'entrepreneurs et de cadres dirigeants dont je fais partie. Et l'idée, faire croiser des mondes qui se côtoient pas et se servir de la montagne pour aller chercher des choses qu'on va pas forcément chercher au quotidien, ou en tout cas découvrir des choses qu'on n'aurait pas la capacité de pouvoir découvrir sans se mettre en difficulté. Alors il faut faire un petit peu de route parce que vous êtes basé à Nantes, il n'y a pas trop de montagnes ici. Non, c'est un peu plat, on a plus la mer à côté, mais l'idée c'est aussi ça justement, c'est d'aller chercher, sortir de notre zone de confort, aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas, puisqu'encore une fois, moi, je suis issu d'un quartier et la montagne, c'était quelque chose qui était très loin de moi. Faire des ascensions en haute montagne, et c'est ce que tous les jeunes nous disent, c'est pas forcément quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire ou qu'ils auraient pu faire même sans l'association. Donc c'est ça aussi la force de l'association, c'est de pouvoir aller sortir de sa zone de confort, aller chercher des trucs qu'on pourrait pas faire ici à Nantes. Christophe Proust, on en vient à vous, le Métallo Sport Chantenay Football. J'ai dit, c'est un club historique. Et on ne parle pas que de football, vous faites aussi des sorties culturelles, des actions santé, c'est ça ? On fait plein de petites choses qui ont lieu d'être grâce à l'attrait qu'on a auprès des jeunes par le football. Ouais. Donc on les invite à faire autre chose, on les invite à découvrir un petit peu le côté performance par les bienfaits de l'hygiène, de l'écologie, du sommeil, de la diététique. Et puis on les emmène sur d'autres territoires grâce encore une fois à toute l'envie qu'ils ont de faire ce sport-là. On les emmène dans des musées, on va aux Utopiales à Nantes, on va... Avec de l'accompagnement scolaire aussi, du coup. Exactement, et du coup, nous est venue l'idée de pourquoi pas faire de l'accompagnement scolaire. Le lien a été fait par des dirigeants du club qui étaient eux-mêmes professeurs, qui ont eu aussi envie de mettre ça au goût du jour dans le club en sentant que ce club-là était prêt à faire ça. On n'a pas une envie que de football. On a une envie d'ouvrir l'éducation, le cerveau de nos jeunes footballeurs. Laetitia Sved, le projet que vous mettez en avant concerne spécifiquement les clubs sportifs, les vestiaires, les bénévoles. En quoi est spécifique comme structure, justement,
justement pour vos interventions? On intervient auprès des enfants, mais aussi des éducateurs et des encadrants, Ouais. pour les prévenir et surtout les sensibiliser parce que effectivement l'histoire de Sébastien Boel, ça s'est passé auprès de son dirigeant, mais qui était aussi le mari de sa cousine, et il peut arriver qu'il y ait des enfants qui sont victimes chez eux d'inceste et qui vont, comme ils passent la moitié de leur temps, on va dire, dans les clubs de sport, eh bien aujourd'hui les éducateurs peuvent aussi être là pour détecter en fait qu'un enfant va pas bien et pouvoir l'accompagner à soit C'est libérer aussi la parole ou libérer la l'accompagner. parole, c'est ça aussi l'objectif. Exactement. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait, parce que nous, on le voit, on a des fois des enfants qui sont suivis psychologiquement par des psychologues pour différents problèmes, mais qui n'ont jamais parlé de la réalité du problème qui les embête et par exemple tout ce qui est agression sexuelle. Philippe Bayoc, au-delà de l'ascension de la performance sportive, ça apporte quoi à ces jeunes de faire ces ascensions, de grimper? Le but premier, c'est vraiment de se révéler, c'est d'apprendre à aller chercher un déclic, agir sur des peurs, des doutes, agir sur tout ça pour vraiment aller chercher ce qu'on a au fond de soi. J'avais un jeune là récemment qui est parti dans une de nos ascensions, qui me disait « Regarde le parcours que j'ai eu, regarde ce que j'ai fait dans ma vie, regarde les erreurs que j'ai faites. » En fait, on fait fi de tout ça. On s'en fout de qui tu étais avant. Des erreurs, j'en ai fait plein moi-même. On n'est pas là pour juger la personne que tu es, mais la personne que tu veux devenir. Et là, on t'accompagne. Et puis quand on est en montagne, ça y est, la montagne... elle s'en fout de votre origine, elle s'en fout de votre couleur de peau, tout ça, ça lui est totalement indifférent. Le but, c'est qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et puis d'ailleurs, le nom anglais, je vous coupe, hein, c'est One Summit, No Limits. Ouais. Alors, un sommet, pas de limite. Alors ça rime mieux en anglais, évidemment. Il y a des mentors, vous l'avez dit, et puis il y a aussi des ateliers de prise de parole pour la prise de confiance aussi, ça? Ouais, alors il y a des ateliers de prise de parole. En tout cas, on essaye la prise de parole en public est importante. Savoir se connaître, savoir se faire confiance. Donc ça, c'est super important. Mais il y a aussi la vie de l'association tout au long de l'année avec le dépassement sportif, puisque des fois, il y a certains jeunes qui viennent dans l'association et qui partent de très loin en termes de performance sportive. Et l'idée, c'est de les accompagner, de les faire travailler au quotidien, donc avec des entraînements une fois par semaine, pour encore une fois aller viser ce sommet. L'idée, c'est le sommet, c'est une chose, mais c'est tout le chemin qu'on va parcourir jusqu'à ce sommet. Christophe Proust, on va vous imaginer désormais en Bernard Pivot dans un club de foot, si vous voulez bien. Deuxième édition de la dictée dans mon club de foot. L'affaire au bord du terrain de foot, fallait y penser. Comment est née l'idée? L'idée, elle est née d'une ancienne maîtresse à la retraite qui s'est dit à un moment pourquoi pas faire autre chose que l'accompagnement devoir, pourquoi aller pas un petit peu plus loin. Et on a essayé de tâtonner un petit peu, d'aller voir sur certains terrains ce qu'on pouvait faire, et puis on s'est dit pourquoi pas une dictée. On a pris les éléments que presque les jeunes aimaient le moins en fait. On s'est dit on peut leur donner goût à ça par le fait qu'ils adorent le foot, et on va le faire à l'intérieur d'un club de foot, et du coup on va le rendre convivial. Il n'y a pas de note, il n'y a pas de classement. Il n'y a pas de note, il y a une petite compétition. Malgré tout, il y a un quart de finale, il y a une demi-finale, on essaye d'avoir la meilleure note possible, mais c'est dans un super état d'esprit, c'est fait avec beaucoup de bienveillance, évidemment, et puis ça encadre pas mal de catégories d'âge. Il y a des petits qui ont 7 ans, 8 ans qui commencent un petit peu à apprendre à écrire, comme des grands-parents qui accompagnent leurs enfants et qui viennent aussi s'y essayer. On termine avec, si vous voulez bien, votre pitch pour convaincre ceux qui nous regardent de voter pour vous. Laetitia Sved, je vous donne 15 secondes pour pitcher votre projet. Pourquoi faut-il voter pour lui? Alors, il faut voter pour lui parce que c'est un sujet qui est d'actualité. On en parle de plus en plus et on est de plus en plus confrontés à cette problématique. Et aujourd'hui, nous, le fait de pouvoir intervenir et de faire de la prévention, ça permet de libérer la parole et surtout de pouvoir accompagner aussi souvent les clubs sportifs à les aider dans toute cette prévention et dans tout cet accompagnement. Philippe Bayoc, même chose, un petit pitch pour convaincre les électeurs, j'allais dire. Ouais, 15 secondes, c'est très dur. Voter pour un sommet pour tous, ça avant tout soutenir tous les jeunes qu'on accompagne, Iba, Mamad, Abdé, je peux en citer plein, je suis désolé, je peux pas tous le faire, mais vraiment les soutenir à pouvoir jouer sur ces peurs, ces croyances limitantes pour vraiment aller se dépasser, chercher son plein potentiel afin de gravir son propre sommet dans la vie comme à la montagne. Christophe Proust, 15 secondes. Alors, moi déjà j'aurais voté pour Philippe, mais bon, il a dépassé un petit peu le chrono. Moi je mettrais ouverture d'esprit, qui est une des valeurs fortes du club, c'est dans les statuts du club, ça fait partie de ce club-là, et l'idée d'y intégrer dans une pratique football une dictée, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, donc moi je vous invite à voter pour nous. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé. Le début des votes, c'était le 27 octobre. Merci à vous. Merci.
bring it.